localités respectives. C'est avec profonde gratitude et une immense joie que nous souhaitons la bienvenue à cette conférence de paix pour la nation organisée par notre Père souverain, archevêque Yedidja Kalakala Fidèle, chef spirituel de la confession religieuse, je cite, Union des leaders des églises pour le relèvement et l'avancement du Congo, Irak en sigle. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Père? Oui, il n'est pas seulement père spirituel de national de la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN RDC en sigle. Dans le but d'unir les leaders religieux et sociaux, les acteurs politiques et responsables de la sécurité nationale dans ce cadre, pour parler de la paix et de la cohésion nationale dans notre pays, le Congo. Au travers de ces programmes, nous lançons une série d'actions stratégiques, ciblées, inspirées à notre Père et chef spirituel par le Saint-Esprit, afin d'amener l'Église à contribuer de manière plus efficace dans l'appui au processus de paix et la recherche de cohésion nationale initiée par le chef de l'État pour le bien de tous les Congolais dans notre pays. De ce fait, nous vous prions de ne pas seulement participer à ces nobles programmes, mais surtout, nous vous prions d'adhérer à cette vision de paix et d'accompagner l'archevêque souverain, notre Père spirituel, dans cette démarche, chacun selon son rang, afin que le Congo seul en soit le plus grand bénéficiaire. Encore une fois, pour votre présence, merci, que l'Éternel à qui nous offrons notre temps au travers de cette conférence de paix, foi, sentiments patriotiques, qu'il vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. En applaudissant Aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour couper les liens des célibats. Nous ne sommes pas là pour chasser les démons de pauvreté dans nos vies. Amen. Nous sommes là pour parler du Congo. Je pensais que vous alliez dire Amen. Alléluia. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui m'interpelle toujours. La Bible dit, il faut prier pour la vie dans laquelle vous êtes, parce que votre paix en dépend. Amen. Si n'importe quelle ville dans laquelle tu te trouves, sa paix a un impact sûr et sérieux sur ta vie, à combien plus forte raison le pays que Dieu t'a donné. La paix de ton pays a un impact réel sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi dans la culture juive, même en étant à déportation, même en étant loin de leur terre, ils priaient toujours en direction de Sion et ils bénissaient toujours Sion. Parce qu'ils étaient conscients que même en étant loin, s'il y a la paix à Sion, cette paix les touchera. Et c'est une culture aujourd'hui que nous devons rétablir dans l'Église, de ne pas seulement comprendre que nous sommes citoyens du ciel, mais nous sommes, avant d'être citoyens du ciel, citoyens de la terre. Et sur la terre, on a une adresse qui est le Congo. Et la Bible dit, les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils des hommes. En d'autres termes, les cieux sont les cieux de Dieu, et il a donné le Congo aux Congolais. Est-ce qu'il y a un Congolais ici? Et aujourd'hui, nous sommes là pour le Congo. Amen. Alors, nous sommes dans le cadre de la conférence de paix. Dans ce cadre, nous allons partager sur un thème. Nous allons avoir quelques orateurs, quelques intervenants qui auront
quelques minutes qu'on leur donnera, chacun aura une vingtaine de minutes pour exposer sur la question de paix dans notre nation. Amen, amen. Je vous prie de bien prêter attention à tout ce qui sera dit ici, parce que, comme l'a dit mon fils l'évêque Pomou dans son mot des circonstances, cette action ne fait que annoncer ou ouvrir une série d'actions stratégiques qui nous ont été inspirées par Dieu. Et de ce fait, cette action d'aujourd'hui, elle est comme le fondement. Amen. C'est le fondement, nous posons le fondement sur lequel nous allons bâtir par rapport aux actions futures que nous allons faire. Nous avons répondu à la voix de Dieu qui nous a ordonné et nous allons répondre à la voix de Dieu pour les actions qui sont en train de suivre. Voilà pourquoi prêtez vraiment une attention soutenue aux intervenants qui vont bientôt défiler devant nous et qui vont nous parler de la part du Seigneur par rapport à ce puissant thème. La paix en RDC, une responsabilité commune. Amen. Amen. Regarde ton voisin, s'il te plaît. Dis-lui, la paix en RDC. Une responsabilité commune. Amen. Alors, je voudrais déjà inviter à cette chaire une personne formidable, une femme de distinction et d'exception qui va nous parler. Elle est servante de Dieu, mais au-delà d'être servante de Dieu, elle est secrétaire générale d'un grand parti dans notre nation, le parti FIDEC, le parti politique FIDEC, qui est le parti cher à Madame la gouverneure Fifi Masuka. Et ici, aujourd'hui, elle représente à la fois son parti, la gouverneure, mais aussi toute l'élite des femmes dans cette nation, pour dire que les femmes ont un mot à dire dans la question de paix de cette nation. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons recevoir Maman Gina? Mais avant qu'elle ne se lève, j'aimerais qu'elle tienne la personne qui est à son côté, parce qu'elle n'est pas venue seule. Nous l'honorons et nous honorons aussi son mari. Est-ce que nous pouvons acclamer? Amen. Merci. Avancez avec papa, comme ça tout le monde va voir papa. Acclamons. Je vous présente Episcopo Bertin. Donc, Episcopo, c'est évêque, hein, mais il aime bien dire ça à l'Igala. Episcopo Bertin et Maman Gina. On peut encore acclamer le Seigneur. Merci. Maman Gina, pendant que nous avons à notre place, vous avez 20 minutes, parlez-nous. Il est fier d'être congolais. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons parler pendant quelques petites minutes du sous-thème qui nous a été confié, la nécessité de la paix en RDC. Mais du moins, j'aimerais que vous puissiez me suivre avec toute votre attention. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos rangs et titres respectifs, chers éminents hommes de Dieu, chers compatriotes, shalom. Je disais shalom. Je ne vous ai pas entendu, shalom. Merci beaucoup. Nous bénissons l'Éternel, maître de temps et des circonstances, pour ce moment tant spécial et pour l'opportunité nous accorder de se tenir en ces jours devant cette auguste assemblée.
Mes remerciements vont être attribués ensuite aux organisateurs de cette grande journée de prière pour la paix en République démocratique du Congo, en général, et en particulier à l'archevêque fidèle Yedidja Kalakala, qui est l'auteur de cette initiative. Je ne manquerai pas, je disais que je ne manquerai pas de remercier mon autorité morale, l'excellence Fifi Masuka Saini, qui a permis aussi et a donné son accord que je viens de répondre à cette invitation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos rangs et titres respectifs, chers éminents hommes de Dieu, chers compatriotes, le concept de paix qui s'est défini comme un état de calme, de tranquillité, ainsi que l'absence des perturbations, de troubles, de guerres et de conflits, elle reste un élément fondamental pour le développement de la République démocratique du Congo. Pour sa pacification, sa stabilité économique et surtout pour garantir la tangibilité de son intégrité territoriale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos rangs et titres respectifs, éminents hommes des dieux, chers compatriotes, nous sommes tous sans ignorer que la position géographique de la République démocratique du Congo, ses matières premières, ses forêts, sa puissance hydrologique et sa biodiversité constituent une solution face aux défis de besoins technologiques et de la protection de l'environnement en Afrique et dans le monde. Comme dit-on, l'Afrique a la forme d'un revolver, dont la gâchette se trouve où? La gâchette se trouve où? On demande à Dieu, s'il arrive aujourd'hui que cette même population se tourne vers l'État, pour que l'État règle tous ces problèmes, ça sera possible. Donc, c'est pour vous dire que l'Église a un rôle important à jouer. Et c'est tout pour les hommes de Dieu. Vous êtes en même temps les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion des personnes auprès de qui les gens viennent exposer leurs problèmes. Et que vous intercédez entre nous et notre Dieu. Et que souvent, par vos prières, par vos actions, par votre encadrement, ça a quand même un rôle important dans notre pays. Et comme vous le savez, nous sommes un pays pauvre. Et le gouvernement se bat toujours pour améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est-à-dire atteindre, on ne peut pas en un matin dire non, voilà, nous sommes un pays développé. Même ceux qui sont développés aujourd'hui ont connu quand même un cheminement. Tout est un processus. Le développement, c'est un processus. Et cela demande des efforts considérables. À un moment donné, les Congolais se posaient la question de savoir pourquoi le chef de l'État est toujours parti, pourquoi il doit pas. Vous croyez vraiment que voyager c'est un risque. Voyager ce n'est pas un plaisir. Et s'il est obligé de prendre tous ces contacts, c'est pour atteindre cet objectif. L'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, des Congolais. Et que cela ne peut pas être fait directement par le gouvernement, mais aussi par ce qu'on appelle les partenaires extérieurs. Il faut prendre des contacts avec eux, ainsi de tout. Vous connaissez les institutions de Bretton Woods, ceux qui sont en coopération avec la RDC, et cela exige, n'est-ce pas, beaucoup d'efforts. Alors, pour nous, quel type de paix que nous voulons? Est-ce une paix démocratique? Est-ce une paix économique? Non, nous disons, nous Congolais, nous avons besoin d'une paix durable. C'est-à-dire, cette paix-là, ce n'est pas seulement pour un temps, mais que ça soit, n'est-ce pas, une paix pour toujours, pour que le Congo puisse profiter de ses richesses pour se développer et pouvoir se hisser, n'est-ce pas, au rang aussi des autres États. Et parfois, nous-mêmes Congolais, nous ignorons ce que nous sommes. Nous sommes non seulement
avec tout ce que nous avons comme ressources minières qu'on nous a donné, mais avec la population que nous avons, c'est déjà un atout. Le poids démographique que nous avons, l'immensité du territoire que nous avons, c'est encore un atout. Et que ces différents atouts-là que nous avons doivent être, n'est-ce pas, mis ensemble pour que nous puissions, n'est-ce pas, aller de là. Alors, quel serait maintenant le rôle des églises? Le rôle des hommes de Dieu. C'est d'abord dans la conscientisation de la population. Que la population congolaise puisse prendre conscience, n'est-ce pas, de la réalité de son pays. Nous sommes parfois dans des choses, nous parlons, mais parfois nous ne connaissons pas parfois l'histoire, la géographie de notre pays. Et je crois qu'à travers les hommes de Dieu, étant donné que vous êtes les personnes les plus écoutées par la population, avec la proximité avec la population, à travers les messages que vous donnez à la population, que cette population-là puisse d'abord comprendre qu'est-ce que le Congo représente. Nous ignorons aussi parfois, tu ignores toi-même ce que tu es. Et c'est à partir du moment où nous allons comprendre qui nous sommes, le Congo, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous représentons, est-ce que nous pesons sur l'échiquier international, est-ce que nous pesons en Afrique? Et ça serait un élément d'abord important. Deuxièmement, c'est que le rôle des églises, c'est d'accompagner l'État. L'État ne peut pas tout faire. Vous êtes des partenaires de l'État pour que nous puissions aller ensemble, n'est-ce pas? Et cela à travers le message que vous devez transmettre à la population pour que chacun apporte sa contribution, pour que chacun de nous travaille. Vous vous rendez compte que parfois nous avons des situations à Kinshasa, de certaines épidémies, de certaines situations, mais les gens croient que non, je ne peux rien faire, l'État ne peut pas tout faire. Il n'y a aucun pays du monde où l'État fait tout, ça n'existe pas. Il y a des choses parfois où nous devons faire nous-mêmes. Et c'est le message que vous devez transmettre, n'est-ce pas, aux fidèles, pour dire non, voilà, même là où toi-même tu habites, ou là où même toi-même tu dors, mais ce n'est pas l'État qui viendra entrer dans ta chambre pour faire en sorte qu'on mette la propriété, qu'il n'y ait plus de moustiques, qu'il n'y ait plus... Non. Ce qui est comme là, nous avons dit que nous avons église. Pendant nous avons dit propriété dans la et puis après, au lieu de se faire, au salaire où il y a pendant qu'il déjà place aux arts. Donc là, tu es un modèle. Pendant qu'il y a une propriété, tu as une autre, après, ça c'est. Troisièmement, c'est que aussi le rôle que vous devez jouer pour cette paix durable, c'est-à-dire une paix durable, un développement durable aussi, c'est-à-dire c'est un développement qui ne tient pas seulement compte des réalités actuelles, mais un développement qui tient compte aussi des générations futures. Et le rôle des églises, c'est de pouvoir aider aussi le gouvernement pour que les gens prennent conscience de la protection de l'environnement. Nous détruisons l'environnement nous-mêmes. Nous sommes à la base de la destruction de l'environnement et vous verrez que maintenant, l'environnement prend sa revanche. Sur la nature reprend ses droits. Et maï, dès le moment où maï a une puissance que vous ne pouvez pas vous imaginer. L'eau là que nous voyons. L'eau cherche toujours par se frayer un chemin pour passer. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons respecter la nature. Mais nous sommes tellement mal... on ne sait pas bien comporter vis-à-vis de la nature et nous subissons les conséquences maintenant. Parfois avec certaines inondations, parfois vous verrez parfois quelqu'un qui est dans sa parcelle, à sa bamati tinyo s'agit en bois qui est en mode de pour la terrasse. Et quand l'eau va entrer sur vous, le gouverneur ne fait rien, le président qui peut m'accamoter, maman le ministère est sur m'accamoter, mais papa, et ça faut tenir au mot. Donc il faudrait que vous puissiez arriver à conscientiser l'espoir des gens. Mais aussi en même temps, qu'est-ce qu'on attend des églises? Cette mobilisation populaire face à la situation de guerre que nous connaissons aujourd'hui, face à l'agression. Une armée sans soutien de la population ne peut pas aller à la victoire. Oui. On a toujours besoin, n'est-ce pas, du soutien de la population. Et en ce moment-là, l'armée se trouve requinquée, renforcée par l'appui de la population, et une armée peut aller, n'est-ce pas, en guerre et remporter des victoires. Et en même temps aussi, même l'armée a besoin de vos bénédictions. Les bénédictions des hommes de Dieu
vous devez accompagner aussi, n'est-ce pas, votre armée, notre armée, pour qu'elle puisse aller, n'est-ce pas, de victoire en victoire. Mais en même temps, le rôle des églises dans le développement, c'est de conscientiser en même temps aussi la jeunesse. La jeunesse, comme on l'a toujours dit depuis des années, la jeunesse, c'est le Congo de demain. C'est l'avenir de toute une nation. Mais avec quelle jeunesse? Donc, l'Église a encore un rôle à jouer pour conscientiser la jeunesse, pour que nous puissions avoir des jeunes responsables, des jeunes compétitifs, des jeunes qui sont capables, n'est-ce pas, eux aussi d'apporter leur appui au développement. Les jeunes ont un rôle, qui sont majoritaires. Ce n'est pas nous les vieux, mais ce sont les jeunes aujourd'hui. Quand on met la proportion de la population, ce sont les jeunes qui sont majoritaires. Le Congo de demain, c'est pour ces jeunes. Alors il faudrait vraiment que vous puissiez, à travers vos messages, à travers votre encadrement, prier pour les jeunes et les encadrer pour que les jeunes puissent aussi faire quelque chose. Que les jeunes puissent se détourner du groupe ne pas être des koulouna. La consommation parfois exagérée d'alcool. L'État n'interdit pas à quelqu'un de prendre de l'alcool. Mais prenez cet alcool-là de façon quand même mesurée et de ne pas aller poser des actes qui sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés des autres. Et là aussi, n'est-ce pas, l'État compte sur l'apport des églises, l'apport des hommes de Dieu, surtout en s'adressant à la jeunesse pour que cette jeunesse-là puisse voir et bâtir, n'est-ce pas, son avenir. Et l'avenir de demain, chacun doit commencer à le préparer maintenant. Et le rôle de l'État, c'est de créer des conditions pour qu'on puisse arriver à encadrer ces jeunes-là par des métiers, par différentes opérations, comme maintenant avec ce que fait le général qui est chargé, n'est-ce pas, du service national. Et voilà, avec cette récupération de Koulouna, avec les bancs aujourd'hui, les meilleurs bancs qui sont fabriqués au Congo, maintenant c'est par les anciens Koulouna. Et je crois que là, c'est quand même un grand pas. Et je crois que tous ces colons que nous connaissons, qui étaient à Matomé, qui est aujourd'hui, ils sont devenus des bâtisseurs avec le travail qu'ils sont en train de faire. Et tout ce que moi je peux vous demander, que pour le développement de votre pays, l'État, le gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, et tout le gouvernement a besoin de soutien. Et que vous devez le mettre, n'est-ce pas, dans vos prières. Dans les prières pour que le chef de l'État puisse, je vous dis, être président de la République démocratique du Congo, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas facile, mes chers frères. Vous vous réveillez le matin, on vous fait les rapports. Au Katanga, il y a ceci. À l'Équateur, il y a ça. À Kinshasa, il y avait une inondation. Il y a tout ça. Et vous êtes face à des responsabilités énormes. Et vous avez besoin de l'accompagnement de Dieu, des prières. Et que nous puissions tous, nous tous Congolais, n'est-ce pas, le mettre toujours dans nos prières. Et vous connaissez au moins l'efficacité de la prière. Moi, je connais l'efficacité de la prière. Je connais ce que Dieu a réalisé en moi. Et je crois que c'est de cette façon-là que nous devons aller de l'avant. Donc, je ne serai pas trop long. Mais vous savez, nous les enseignants, si vous me laissez seulement l'occasion, je risque de déborder. Je risque de déborder, apprendre des exemples et tout ça. Je tiens à vous remercier pour vous dire que vous avez un rôle important à jouer. Quand je vous vois là, je vois vraiment que vous avez un rôle important à jouer dans ce pays. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain, on aura toujours besoin de vous. On a besoin de vos prières, on a besoin de vos conseils, on a besoin de l'encadrement des jeunes, on a besoin de la conscientisation de la population pour son avenir. Voilà, je m'arrête là. Et je merci. Que certains ne vont pas apprécier, mais supporter quand même que je puisse vous le dire, parce que c'est une vision ou bien un rêve que j'ai eu, où j'ai été confronté à un rêve où une voix me dit Kende koye bisabango. Kende koye bisabango, bafuta impôt. C'était dans un rêve un peu tumultueux, où je me suis senti devant quelqu'un qui parlait, d'abord d'une voix douce, et ça allait vers une voix forte. Alors moi j'ai discuté, j'ai dit, moi je suis militaire, moi je ne suis pas. Il dit, Kende koye bisabango va foutre un pot. Bazolela, bazaba pas si pauvre, n'a créé bango pauvreté, c'est un grand peuple. C'est un grand peuple, bazaba pauvreté. Alors, mon introduction, je vais aller un peu partie par partie.
partie. Quel est le rôle de l'Église aujourd'hui face aux défis que vit notre pays? Je pense que tout le monde ici va se rappeler, à l'avènement de notre chef de l'État, je ne fais pas sa publicité, excusez-moi, c'est un homme politique, mais chez moi, c'est un commandant suprême. Alors, le commandant suprême, quand il a eu le pouvoir, j'ai vu ses premiers gestes, il a réuni les chrétiens au stade pour confier les pays entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que ce geste veut dire? Ça veut dire que la gouvernance va changer. Donc les chrétiens devaient prendre maintenant les responsabilités. On ne pouvait plus pleurer. Il a pris son pouvoir, il a amené, il a confié les chrétiens au stade pour confier la destinée du pays aux mains de Dieu, que nous prions, vous et nous ici. À cela, ça montre que nous avons une responsabilité de réussir, parce que Dieu n'échoue pas.